Mesdames, Messieurs les invités, chers récipiendaires, il me revient l'agréable devoir de prononcer le discours de bienvenue à l'occasion de cette cérémonie solennelle de remise d'épaulettes aux sortants de l'ENA. À l'entame de mon propos, je voudrais d'abord remercier Monsieur le coordonnateur de la Direction générale des douanes, représentant le directeur général des douanes empêché, d'avoir bien voulu, aux côtés d'illustres autorités ici présentes, présider cette belle cérémonie célébrée dans toutes les écoles militaires et paramilitaires. La remise d'épaulettes aux inspecteurs sortants de l'ENA est toujours un moment solennel, ponctué de retrouvailles, rencontres amicales et professionnelles, empreintes de cordialité avec les futurs collègues et collaborateurs dans une ambiance festive. Pour autant, la solennité du moment ne devrait pas occulter la charge des responsabilités qui seront les vôtres avec votre entrée en fonction. Elles seront lourdes, puisque vous serez des chefs. Être un chef, plus que des aptitudes, c'est une posture. C'est également une exigence, car le chef a le devoir d'exemplarité. C'est-à-dire qu'il doit brandir l'intransigeance en toutes circonstances face à la menace contre l'intérêt général. Être chef, c'est aussi l'humilité faite efficacité dans la soumission à l'autorité, tout comme prestance et rigueur font jonction dans un commandement éclairé. Être chef, c'est finalement devenir meilleur pour mieux servir. Telle est la devise de la douane. En se l'appropriant, vous détiendrez une véritable boussole pour vous diriger vers la belle carrière qui vous attend assurément. Monsieur le coordonnateur de la Direction générale des douanes, la promotion 2022-2024 des inspecteurs des douanes est forte de 12 membres, dont 4 sont issus du concours professionnel. L'unique dame que compte celle-ci s'est brillamment comportée en sortant major de la promotion avec une moyenne de 16,99. Durant le séjour à l'ENA, ils ont participé à une formation initiale du combattant à l'ENOA de Thiès pour les initier aux principes de base du commandement militaire avant de recevoir des enseignements académiques et professionnels durant 2 années entrecoupés de stages pratiques afin de mieux les affûter pour devenir opérationnels à leur sortie. Être pensionnaire de l'ENA, c'est travailler au quotidien. C'est une moindre exigence pour un creuset d'excellence. En abritant d'autres filières tout aussi prestigieuses au profit de l'État, l'ENA fourbit les armes à de futurs cadres dont la compétence allie savoir-faire et savoir-être méthodiquement distillés par des formateurs chevronnés. C'est le lieu d'exprimer notre profonde gratitude à l'endroit de l'inspecteur général d'État, M. Mouhamadou Lamine Diallo, directeur général de l'ENA, qui, en grand commis de l'État, met à contribution la belle expérience acquise au service de management innovant pour le plus grand bénéfice des élèves ENAC. Mes chers collègues récipiendaires du jour, vous allez dans quelques instants jurer fidélité et loyauté à l'État qui a mobilisé beaucoup de ressources budgétaires pour votre formation. Vous êtes désormais des serviteurs de l'État, des soldats de l'économie, devrais-je dire. En cette qualité, dévouement et loyauté constituent glaive et bouclier au service de l'État pour sa défense économique. En vous acquittant de vos obligations professionnelles,
dans l'accomplissement des missions fiscales, économiques et sécuritaires, vous contribuerez au renforcement des ressources de l'État pour un impact plus inclusif des politiques publiques dans la vie des populations. Aussi, voudrais-je saisir cette occasion pour remercier les autorités douanières, au premier rang desquelles le directeur général des douanes, qui n'a ménagé aucun effort pour la belle réussite de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, en réalité, on célèbre la formation. C'est le lieu de dire que la plus grande attention est réservée à la formation dans notre administration. La matrice des actions prioritaires, document référentiel de management du directeur général des douanes, met le curseur sur la digitalisation d'une administration performante basée sur la gestion axée sur les résultats. Le développement du capital humain en constitue un des axes majeurs. Ainsi, la construction prochaine d'une école des douanes moderne à Diamniadio est la parfaite illustration de la place de la formation dans les actions prioritaires. Ce bel édifice vient à son heure au regard des nouveaux défis qui interpellent les États dans la sous-région du fait d'un contexte fait de complexités sous l'influence d'intenses trafics de toutes sortes menaçant la viabilité des économies dans l'espace communautaire. Contre ces fléaux, la montée en puissance de notre administration, conjuguée aux actions menées par les autres forces de défense et de sécurité, une riposte collective et appropriée tiendra à coup sûr la dragée haute. Avant de terminer mon propos sur cette note d'espoir, je réitère mes remerciements à Michel le coordinateur de la Direction générale des douanes et adresse mes vives félicitations aux inspecteurs des douanes de la promotion 2022-2024 de l'ENA. Chers collègues, bienvenue dans le corps. En ce jour, nous, inspecteurs des douanes de la promotion 2022-2024, jurons de servir la patrie avec honneur et loyauté, devenir meilleurs pour les servir. Une immense fierté parce que être la seule dame de la promotion, je viens du concours direct, donc je ne m'y connais absolument pas en douane. Mais quand même avec le soutien d'abord de ma famille, de mes parents qui m'ont inculqué le culte du travail, mais également le soutien de mon mari, parce qu'il m'a vraiment aidé durant cette formation. Mon mari, ma belle famille, qui m'ont beaucoup soutenu et beaucoup aidé et qui m'ont permis vraiment d'exceller dans mes résultats, d'exceller dans mes performances. Donc je l'ai accueilli avec beaucoup de fierté, avec un immense plaisir. Et je tiens à remercier l'administration des douanes qui n'a ménagé aucun effort pour nous mettre dans de bonnes conditions, nous fournir tout ce dont nous avions besoin pour vivre la formation dans de meilleures conditions. Remercier également l'administration de l'ENA qui ont tout fait vraiment pour qu'on soit à l'aise, pour qu'on ait une formation sans trop de difficultés. Parce que la formation a été vraiment d'excellente qualité. Nous avions d'excellents formateurs qui nous ont très bien guidés. Et là, je me sens prête à affronter les défis, prête à relever la barre très haute, prête également à apporter ma pierre à l'édifice pour que la douane brille davantage. D'abord, je commencerai par le commencement, donc par la formation. Comme vous l'avez dit, nous avons fait 2 ans de formation à l'ENA, à l'École nationale d'administration. 2 années durant lesquelles nous avons beaucoup appris, des cours théoriques, mais aussi nous avons fait un stage pratique dans les régions, aussi bien aussi dans les services centraux de la Direction générale des douanes. Donc une formation qui nous a permis, en tout cas comme je l'ai dit tout à l'heure, d'acquérir beaucoup d'aptitudes
mais aussi d'attitude qui nous permettrait d'exercer nos futurs métiers. Donc nous sommes des soldats de l'économie, notre engagement c'est un seul engagement, elle est unique. Donc comme vous le savez, notre devise c'est devenir meilleur pour mieux servir. Donc on a été bien formés, il y a des défis sécuritaires, etc. etc. Et si vous vous en souvenez, il y a, avec les récentes saisies de drogue, déjà nous connaissons les différents défis de l'administration de douane. Et nous sommes prêts, comme je l'ai dit tout à l'heure, à vraiment tout mettre en œuvre pour essayer de relever ces défis-là. Je remercierai en tout cas, au nom de toute la promotion, je dirais, Monsieur le directeur général des douanes, qui a été représenté aujourd'hui par Monsieur le coordinateur, qui a bien voulu organiser cette fête à notre honneur. Donc par là aussi, je tiens aussi à remercier personnellement le chef du BRFI, le colonel Alassane Simon, aussi le DRH, le colonel Pape Djekdiam. Permettez-moi aussi d'associer à ces remerciements monsieur le directeur général de l'École nationale d'administration et tout l'encadrement et le personnel administratif de l'École nationale d'administration, qui vraiment ont ménagé aucun effort pour nous mettre dans des conditions optimales, vraiment pour faire des études. Et les études ont été bien faites, machallah. Une phase à gauche, marche. Monsieur le coordonnateur de la Direction générale des douanes, représentant dignement le directeur général des douanes, Mesdames, Messieurs les directeurs, chefs de service, Mesdames, Messieurs les parents, officiers, colonels, mes chers élèves. Vous n'êtes plus mes élèves depuis quelque temps, mais je continue à abuser. Je voudrais dire tout mon plaisir d'être là. Je pense que cette cérémonie est une première et la Direction générale des douanes est à féliciter pour cette initiative. Avec le secrétaire général, on commençait même à nous plaindre pour dire que cette cérémonie devait se tenir à l'École nationale d'administration. Parce que c'est le produit que nous vous donnons. Ça nous appartient toujours. Je le dis pour chahuter et commencer par remercier particulièrement le colonel Si pour la qualité de son discours, mais aussi pour son engagement. Si tous les coordonnateurs de section étaient comme M. Si, les produits de l'ENAM s'en amélioreraient encore plus. M. Si, merci pour tout. Merci pour tout. Je voudrais, monsieur le coordonnateur, vous parler de ces élèves. Ces élèves, en plus d'avoir appris les fondamentaux de la douane, ont bénéficié quand même d'enseignements particuliers. Vous avez des élèves à qui il a été appris l'éthique, le comportement du douanier, à travers un éminent représentant de la douane, notamment le doyen Moustapha Tal, qui a parlé du parcours d'un commis de l'État. Moustapha Tal a été 2 fois directeur général de la douane, inspecteur général, il a occupé d'autres responsabilités. Ces élèves ont appris ce que c'est que le leadership, à travers notamment Abdou Karim Gueye. Ils ont appris, entre autres, parce qu'il y en a d'autres, la territorialisation, ils ont appris le contrôle avec Abdou Bam Gueye, ancien président de la Cour des comptes. Donc, c'est des élèves particulièrement outillés. Et pas plus tard que la semaine dernière, ils ont été formés aux droits pétroliers et gaziers. Je pense que c'est les bons termes. Hein? Pas plus tard que la semaine dernière, et certains d'entre eux ont leurs attestations. Je reviens à M. Si pour vous dire, M. le directeur général, que c'est des élèves particulièrement sérieux, assidus, corrects et engagés. Je gère cette section à l'ENAM.
j'ai tous les critères qui me permettent d'apprécier. C'est la section où il y a eu le moins d'absents. Ils sont tous engagés, ils sont corrects. Je vous félicite pour ça. Donc je m'en vais vous délivrer les mots de M. le directeur général des douanes, M. Mbendiaï, présentement en mission à l'étranger. Sinon, il serait là avec nous pour présider en tout cas cette belle cérémonie. Chers nouveaux collègues, vous avez choisi l'administration des douanes, un corps paramilitaire, avec ses exigences. D'un point de vue protocole, d'un point de vue respect de certaines règles spécifiques au corps. Il faudrait vous en souvenir tout le temps. Vous avez choisi la tenue. Ça veut dire quoi? Que vous n'avez plus la liberté de faire ce que vous voulez faire, mais vous êtes tenu de faire ce que vous devez faire. Et ça, c'est ça la marque des grands commis de l'État. Et M. le DG de l'ENA, sans doute, va me conforter dans cela. C'est extrêmement important, puisque vous avez des restrictions qui sont spécifiques à votre corps. Il faudrait s'en accommoder. Vous avez choisi en toute liberté de servir l'État via la douane, donc acceptez également les contraintes qui sont liées au corps. Pour ma part, ce que je voudrais vous dire, vous aurez l'accompagnement de toute l'administration, de M. le directeur général des douanes en particulier, qui, dès sa prise de service, de concert avec tous les membres du comité de direction, a élaboré une matrice d'action prioritaire qui représente aujourd'hui l'outil de pilotage par excellence de l'administration des douanes. Et je crois que M. Sy en a parlé tout à l'heure dans son discours, lorsqu'il parlait de la valorisation du capital humain, qui est le premier axe de cette matrice d'action. Ce que nous voulons, c'est rénover la formation, rénover les comportements, faire en sorte justement que l'agent qui est appelé à servir en douane remplisse les critères de formation, de compétences et de motivation. Et je crois que les actes qui sont posés depuis lors vont dans ce sens. C'est extrêmement important de noter que nous comptons sur vous pour renforcer en tout cas ce premier axe. Le deuxième axe, comme on l'a dit toujours également, c'est l'innovation. L'innovation, c'est d'ordre technologique. Vous entrez en douane, ou c'est la dématérialisation, c'est l'informalisation outrance. Ça veut dire quoi? La traçabilité des actes que vous posez ou que vous poserez. Aujourd'hui, ça c'est extrêmement important. Le contexte d'il y a peut-être 20 ans, 30 ans, ou nous en 2002, n'est pas le contexte d'aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui va avec. Donc cela requiert de mon point de vue, en tout cas pour vous, le sens en tout cas de bon comportement, le sens du respect de l'éthique, du professionnalisme et de la déontologie. Ayez cela en bandoulière partout où vous serez et dites-vous effectivement que lorsque vous posez des actes, vous n'avez que conscience personnelle, vous avez également le regard, même s'ils ne sont pas de vos parents. L'acte que j'ai posé, comment est-ce que nos parents ou ceux qui ont témoigné de l'affection une fois à notre endroit vont comprendre cet acte-là. Et là, vous aurez véritablement des limites objectives pour poser les bons actes avec l'aide du bon Dieu. Et le troisième axe également de notre matrice d'action, c'est la performance. La performance, c'est d'abord atteindre les objectifs, que ce soit quantitatif ou qualitatif, c'est extrêmement important. Et là, nous avons les moyens pour le faire. Et naturellement, dans la gestion des ressources humaines, ce critère-là, aujourd'hui, est un élément important qui est intégré. Donc, c'est vraiment vous dire que vous avez les félicitations de M. le directeur général des douanes, vous avez ses encouragements, et naturellement, dès son retour à Dakar, il va vous recevoir pour lui-même vous dire de vive voix, en 4 murs, ce qu'il attend précisément de vous, et en tout cas l'engagement et l'orientation qu'il a de toujours en tout cas vous accompagner. Vraiment, je voudrais prier ici, en tout cas dans toutes les confessions, pour que justement que vous ayez une carrière exemplaire, que justement les actes que vous poserez soient une valeur ajoutée pour l'administration des douanes et pour l'État.